Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un peu bilan du potager. Enfin, de nos expériences au potager. Ouais. Donc déjà, on va commencer par présenter un peu, représenter encore le lieu pour ceux qui nous suivent en cours de route. Voilà. Donc, présente-nous le terrain. Donc, une pente au sud à 15%. Très peu d'humus. Très peu de terre. On a entre 20 et 30 cm maxi. Et après, c'est la roche directement. On a très peu de rétention d'eau suite aux pluies de l'hiver. Alors que moi, l'eau, je la garde très bien. C'est pas du gras, c'est de l'eau. Et donc, non seulement on ne retient pas l'eau parce que c'est en pente, donc c'est drainant, et donc il y a peu de capacité. Mais en plus, l'été, comme il fait très chaud, on a beaucoup d'évapotranspiration des plantes et aussi un dessèchement du sol par le soleil, parce que comme on est plus incliné vers le soleil, on est plus perpendiculaire à cause des 15%. Et aussi, on a beaucoup de vent. Donc voilà un peu le contexte. Voilà le topo, quoi. Donc pas trop de flotte, pas trop de terre, Voilà. beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Voilà. En fait, le contexte parfait pour faire pousser des fruits et des légumes. Exactement. Nous, on a choisi la terre parfaite. Comme ça, on n'avait pas besoin de galérer, tu vois. C'était, il fallait un petit peu de galère. Donc, du coup, voilà, comme vous l'avez compris, c'est le bilan des galères et des réussites. Voilà. Donc, la toute première année, ce qu'on a fait, c'était la première année qu'on est arrivé sur le terrain, au niveau du potager. Donc, comment dirais-je? On a fait ça à l'arrache. Parce qu'avec la construction de la maison, c'était franchement pas évident. Il a fait chaud très tôt. Si mes souvenirs sont bons, dès le mois d'avril, on a eu du mal avec la flotte ici. C'était jaune. Au mois de mai, c'était jaune. Sèche aussi. Voilà. Donc du coup, on avait fait à l'arrache. Et donc là, on a décidé de faire des bacs. On avait quand même fait, on avait greliné. Oui, on avait... Non mais genre les premières zones qu'on a fait, on avait quand même greliné, enlevé l'herbe. Oui, mais... Et après, on avait paillé avec des tontes. Voilà. C'est-à-dire très peu, en fait. Donc du coup, il n'y avait pas de... Bon, on a dû faire 10 cm maxi, mais bon... Mais donc cette année, on a décidé de faire des coffrages. Voilà, donc pour déjà rééquilibrer, comme le terrain est en pente, on fait un coffrage et on surélève même là, et comme ça nous permet de rééquilibrer, de faire droit, pour éviter justement que la flotte elle se barre trop, et que... Donc on a essayé de faire ça déjà. Ouais, donc, et aussi pour pouvoir justement augmenter l'épaisseur de terre. Oui, on a fait ça avec des doses de récup. Ouais. Donc on a mis du foin, de la tonte... non, déjà on a récupéré de la terre en amont. En amont, grâce aux baissières. En amont donc de ces coffrages. On a récupéré de la terre en amont, ce qui nous a fait une baissière en amont. Et du coup, on a récupéré cette terre, donc du coup, on a pu augmenter le volume de notre terre, de la terre végétale, quoi, du moins. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on a mis? On a fait un peu des feuilles, on a mis du foin, on a mis de l'herbe, on a mis ce qu'on avait. Moi, j'ai mis du carton. Voilà, après, il y a eu différents essais on a fait, suivant les planches. Au niveau des planches, en tout cas des miennes, parce que le potager est quand même un peu divisé en deux, même si quand je suis pas là, il s'en charge, et quand je suis là, c'est lui qui arrose aussi. Donc, du coup... T'es en train de me dire, je me fais avoir, quoi, c'est ça? Oui, mais je fais du karachoc et du gogochoc. Ah, d'accord. Donc, le potager qui est à l'est, c'est le mien, le potager qui est à l'ouest, c'est celui d'Eric, et en fait, on a fait des zones un peu de partout, pour faire des tests. Ça veut dire quoi que je suis à l'ouest? Pas besoin de préciser, je pense qu'ils l'ont compris. Donc voilà, la mienne en tout cas, il n'y a aucune planche qui est faite de la même manière. Zéro. Il y en a qui ont du carton, il y en a qui n'ont pas de carton, il y en a qui ont été grelinés, il y en a qui n'ont pas été grelinés, il y en a qui ont eu de la terre, il y en a qui... N'importe quoi. J'ai fait des essais. Donc là, on se dit, on va peut-être quand même passer au semis, pour vous expliquer notre histoire d'amour avec les semis. Enfin plutôt la sienne, il a fait des trucs avec des semis, c'est sympa. T'expliques ta méthode? Ouais. Après, alors, la préparation des semis, donc là on n'a pas eu trop de problèmes. En fait, on avait des anciens bacs de développement photo qui font 70 sur 70, on avait 4 je crois, 4 ou 5. Et du coup, là-dedans on peut mettre tous les godets, et du coup on met de l'eau dans le bac, et du coup ça remonte par capillarité,
Et donc on n'a plus besoin après d'arroser tout le temps les bacs, quoi. Donc il faut juste surveiller qu'il y a toujours un petit peu d'eau dans le fond. Par capillarité. Ouais. Ah oui. Je n'ai pas touché les miens. Et donc voilà, donc au niveau des semis, bah, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas contraignant, on est sûr qu'on n'aura pas de manque d'eau. Faut surveiller, voilà, au moins, on va dire une fois par semaine. Et du coup, bah, tous les semis ont bien levé. Alors ils étaient en fait, ils n'étaient pas dans la véranda, ils étaient dans le garage ou derrière une vitre qui est au sud. Euh, voilà, donc c'était bien éclairé, avec même un peu de soleil. Mais, et du coup, ils ont bien levé, quoi. parce qu'il Mais y a forcément il y a un mais. Il y a toujours un mais dans une belle histoire d'amour qui commence, Voilà. toujours. Il y a toujours un truc qui va pas. Voilà. Dû à notre manque d'expérience et au truc qu'il y a dans mon cul qui tombe. Donc dû à notre manque d'expérience, on n'a pas su reconnaître un bon terreau d'un mauvais terreau pour les semis. Voilà. Et donc du coup, les semis sont restés à la période, comment dirais-je, comme ça. Ouais, en fait, ils ont levé. Et ils ont pas ils ont croissé. poussé un peu, mais ils ont stagné pendant des semaines et des semaines, en fait. Donc on a eu un terreau... Pourri, voilà, c'était plutôt... Non, tu m'as sorti une super phrase avant. Ah, un terreau de merde. Voilà, mais il l'avait dit tellement bien. Donc on a fait les semis tard. Oui, parce que déjà, bah, par rapport aux les planches de culture, en fait, on ne savait pas si on allait vraiment commencer cette année par rapport au reste du boulot qu'on avait. Et en fait, quand on s'est dit qu'on allait en lancer cette année, des nouvelles planches potagères, donc on a dû lancer nos semis Courant mai. en mai, ou voilà, peut-être début mai, voilà. Et, voilà, Et non, du coup, non, quoique, peut-être fin avril, début mai, ouais. non, début mai. Et donc, bah, du coup, voilà, Il y a eu la canicule quand on a voulu en planter. juin, voilà, donc ils avaient levé. Après, donc comme ils végétaient, bah, on a dit on va attendre un peu pour les planter. Et puis après est arrivée la canicule. Et donc du coup... Voilà, et puis on a vu que ça durait, donc du coup, bah, les plants, voilà, à un moment donné, bah, on s'est dit il faut quand même qu'on les plante parce que sinon... Et c'est pour ça que... La canicule, Voilà, la donc ils ont eu quand beaucoup de... on la voit, elle nous embête. Voilà, ça tape sur le cerveau. Oui, donc malgré tout ça, on a quand même eu un petit peu de récolte. Parce qu'il a arrosé aussi abondamment, parce que la terre, comme vous avez dit, elle se dessèche vite, malgré le gros paillage de foin qu'on avait fait. Ouais, on avait fait 20 cm quand même. Ouais, donc là, avec tout ça, eh ben, ouais, même plus, hein. Ouais, bon après ça a dû Ça se dépend. tasser un peu, mais Ça a bon, on dû se avait tasser. mis un bon 20 cm. Donc on a eu un peu de tomates, un peu de courgettes, des maïs. Ça va falloir que tu leur expliques ta méthode de semis de maïs. On va en parler après. Des patates, de la courge, en spontané la courge, de la tomate en spontané aussi, des radis, ça allait. Et par contre les salades, étant donné qu'on avait fait les semis un peu tardivement et qu'on l'a planté un peu tardivement, eh ben c'est monté en graines. Pas longtemps avant la canicule. Très tôt, voilà. Donc en fait, on s'est dit que les salades, il y a tellement d'autres choses à manger l'été. Ouais, puis ici c'est vrai que c'est très sec l'été, donc on a intérêt à les faire tôt, en fait, très tôt, et puis ou alors en arrière-saison. C'est ça. Donc le point négatif aussi pour nous, c'est que il n'y a pas de conserve. Bah, c'est-à-dire pour l'instant, voilà, on est aussi dans des petites surfaces, on commence donc. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de surface. On ne pouvait pas trop faire de la conserve pour on n'a pas une grosse surface. Même si on avait produit à fond. Ouais, même si on l'avait produit à fond, étant donné que j'ai toujours ma cuisine approximative, et que j'ai dit à Eric, si l'année prochaine tu veux que ça pousse, fais-moi une cuisine, à mon avis ça va marcher. Non mais là c'est raccord du coup, parce que comme tu as une cuisine approximative, si on a des récoltes approximatives, c'est pas mal. C'est ça. On est cohérent. Donc, pour une fois. Non mais tout ça pour dire aussi que on n'a pas pu conserver, mais heureusement qu'il y a le professeur en récolte sauvage. Oui, bah après il y a fait toujours que, un de petit toute peu... manière, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait Le kénopode, du pourpier. Maintenant il y a du pourpier, voilà, bon, il y a des petites choses voilà, pour améliorer au niveau du goût. Après on a toutes nos aromatiques, bon ça pousse bien, on les a mis depuis le début en fait, hein, on a deux... Non, il y en a que j'ai mis pendant la canicule qui est bien parti, et pourtant c'est le génépi. Oui, ne me demandez pas pourquoi, vous aurez certainement, s'il se décide à pousser, une vidéo un jour sur le génépi, je pense. Ouais. Donc j'ai tenu à planter, donc les aromatiques ça va, et le génépi c'est bien porté. Depuis le début les aromatiques, ouais.
Bon, après, c'est plus adapté en fait au climat où on est, quoi. Ouais, après là ils ont eu aussi, là ils commencent maintenant, au moment où je fais la vidéo, il y en a qui sont montés en fleurs, tout ça. Mais voilà, les aromatiques, il n'y a pas de souci, ils sont super bons, ça a une odeur de malade, quoi. C'est juste un plaisir, les aromatiques pour moi. J'aime bien ça. C'est clair, c'est clair. Donc par contre, maintenant, Eric, si tu nous parlais de ton expérience sur le maïs, explique-leur ce que tu as fait pour avoir ces jolis Ah plants oui, de maïs. alors en fait, bah, je racontais un peu l'expérience. C'est du test. malgré tout assez intéressant. En fait, j'avais acheté l'année dernière un épi de maïs frais à la Biocoop et puis j'ai oublié de le manger. Et du coup, il a séché dans la maison, il est resté toute l'année. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de faire comme les graines germées. Donc je l'ai mis à tremper dans un saladier dans la véranda, derrière les vitres au soleil. Je sais plus, peut-être 2 jours, voilà, le temps qu'il se réhydrate. Et puis après, voilà, tous les jours, j'ai rincé et goûté. Et en fait, ils ont tous germé. Et du coup, je me suis retrouvé avec un saladier. Bon, qui était Ça faisait une bien touffe comme de ça, maïs. ça faisait comme Une forêt, une mini forêt. un peu comme comme ils faisaient à un moment donné pour les gamins avec le blé, là, tu sais, ils faisaient pousser du blé. Non, ça se marche toujours, c'est pour Parce que Noël. comme c'est une graminée, ça faisait un peu ça, quoi. Ça faisait comme un Sainte-Barbe. gros gazon de grosses graminées. C'est à la Sainte-Barbe. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc C'est voilà, pas donc je me suis reconnu. retrouvé avec plein de grains de maïs comme ça en germe. Et puis du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer en fait, Soyons fous. voilà, de les semer un par un. Donc j'en ai mis dans plusieurs planches potagères. Mais ce qui a le mieux marché, c'est dans ta planche en bas. Ouais. Bah, après les autres, c'était les premières planches qu'on avait commencé avant, où la terre elle est vraiment pas terrible, c'est trop sec. Mais il y a une planche qu'on a fait à l'ouest en contrebas. Là, Et comme quoi être à l'ouest, des fois, ça fait du bien. ouais. Et où il y avait justement, il y avait une bonne baissière de fait derrière. Et là, ils ont super bien poussé. Il y a dû y en avoir. Je sais Une pas, vingtaine. non, mais de pieds, il y a dû y avoir une dizaine de pieds de maïs, voilà, que j'avais planté. Et bah, il y a pratiquement eu 2 épis par pied, quoi. Et vraiment Ouais, mais par contre, des épis, beaux hein. épis. Donc voilà, donc pour un épi de maïs, bah, j'en ai ramassé une vingtaine. Et voilà, et alors que normalement, dans tous mes grains, là, il y en avait. Plus, mais comme après. Il y en a devait avoir une centaine, quoi. Mais après, la dernière, il en avait tellement marre de tous les planter petit à petit. Il a dit, je vais essayer de faire un genre de micro-forêt. Il a tout planté d'un coup. Moi, j'ai planté la touffe, en fait, qui C'est ça. restait. Je me suis dit, ouais, je vais voir ce que ça donne. Alors ça a poussé, mais ça fait pas, Mais ça ça fait pas des fait tout d'épis. petits épis. Voilà. C'était Ça fait des mais branches. c'était juste, voilà, pour histoire de les faire pousser pour voir ce que ça donne. Et donc là, je Mais, pense que le truc qu'il faut qu'on dise quand même, c'est que tu... Donne-moi ta main. Non, pas celle-là. L'autre. C'est le vainqueur de la meilleure planche potagère. Ah non, mais toi, ça a poussé, ouais, ça a ouais, s'est recouvert. poussé, Moi, non. ça a bien poussé. Ouais, ça a bien Donc, poussé. sa méthode qu'il a faite, et l'arrosage, sa méthode de Ouais. baissière et de remettre la terre en grelinant, tout simplement, et en mettant après du foin et en arrosant, bah, c'est la méthode qui a le mieux marché, parce que les plantes, du coup, après, elles se sont fait aussi de l'ombre mutuellement, ce que dans mon potager, ça s'est pas fait non plus. Ouais. Donc, après, tu as planté peut-être un peu plus aussi de trucs. Mais moi, ça cramait directement, quoi. Il n'y a pas eu à Mais chier. Quoi. pas tout, parce qu'en plus, ah oui, on s'est fait aussi, attention, on s'est fait retourner les planches par les sangliers. Ouais, Donc aussi, du ouais. coup, j'ai été obligé, par-dessus le foin, par-dessus mes 20 cm de foin, j'étais obligé de remettre, par exemple, des planches de palette que j'avais par-ci par-là, et de pratiquement tout recouvrir, en fait entre les plantes, de tout recouvrir avec des planches, quoi. Donc, du coup, il va nous expliquer... 3-4 jours après que c'était en plan, ils ont tout retourné, quoi. En gros, mais même là, on a planté même du pourpier, parce que mamie m'a donné Ouais. du pourpier, ils sont venus, ils ont gratté sur le Ah ouais, pourpier, puis quoi. ils grattent alors, tout, hein. ils retournent tout, ils sortent les plants de terre. Ouais, c'est ça, donc c'était un peu... On a eu ça aussi, c'est vrai. Voilà, et en fait, on pense qu'ils doivent chercher les vers de terre, parce qu'en fait, il y a plein de vers, on s'est aperçu qu'il y avait plein de vers de terre, en fait, quand on préparait nos sols en grelinant, plus les mottes qu'on récupérait de la baissière derrière, donc on les retournait, et en fait, on s'est aperçu qu'en fait,
les parties d'herbe qui restaient, il y avait plein de vers qui venaient travailler ça, quoi. Et il y a quelqu'un, parce que là tu viens de m'y faire penser, je me rappelle plus le nom de l'abonné, je suis vraiment désolée, qui a remarqué que tu disais en fait autant que 2 fois que moi je dis voilà, je pense. Ah, ouais. Ouais, en fait, Eric, t'es en fait voilà. ou t'es en fait. Voilà, je suis désolée, je me rappelle pas le nom ou le pseudo de l'abonné, mais du coup maintenant ça me saute aux oreilles, merci de l'avoir fait remarquer. Donc maintenant Eric, après tout ça, tu vas nous expliquer la composition de ta planche. Ah oui, alors voilà la technique, La technique. comment j'ai fait pour cette planche. Donc en fait, donc c'était une prairie, hein, en fait, c'était une zone de prairie, quoi. Donc j'ai bien tendu à ras, j'ai récupéré la tente, donc avec le bac de la tondeuse, j'ai mis de côté. Donc après j'ai greliné. Après j'ai creusé la baissière, donc juste, à courbe de niveau par contre. Donc, oui, en suivant la courbe. Alors oui, la planche potagère, elle suit la courbe de niveau. Alors donc, que les miennes, elles ne suivent pas la courbe de niveau. J'ai fait des trous derrière. Dans sa forme, comme nous on a des pentes un peu partout, donc on a suivi, en fait, on a suivi en fait sa longueur suit une courbe de niveau. Et donc derrière la planche, on a creusé une baissière de, je sais pas, 60 cm de large pour du coup récupérer de la terre végétale. Et du coup, on a récupéré par motte et on les a mis à l'envers, en fait, les mottes. Donc en fait, ça se retrouve herbe sur herbe. Et donc après, j'ai mis toute la tonte que j'avais récupérée, donc je l'ai étalée dessus. Et après, j'ai mis 20 cm de foin. Voilà, donc voilà, bien arrosé tout ça. Et bien sûr, tout ça entouré de dos. Voilà, et tout ça entouré de dos pour contenir la terre et puis pour pouvoir, justement, pour que ça puisse être augmenté par rapport au sol normal. Et en fait, il l'a arrosé à peu près tous les 3 jours. Ouais, voilà, j'ai arrosé par la baissière. Donc j'ai arrosé au début pour réhumidifier comme je l'avais travaillé, et donc le fait de retourner les mottes, ça assèche la terre. Donc je l'ai mouillé au début, et après arrosage par la baissière. Et c'est là que j'ai vu que le maïs il poussait, mais super bien, c'était incroyable. Et le chou de menton, on a du chou de menton aussi. Il y a un chou de menton, il y a des bêtes, des blettes, ouais. Oui, donc il y a et puis des tomates aussi, des tomates qu'on a, donc pareil, ça faisait partie des tomates qui sont à partir des semis qui n'étaient pas terribles et qui, voilà, on les a mis, c'était tout petit et puis ils se sont développés très vite là-dedans. Voilà, c'est plus maintenant qu'on a des tomates que la saison, on ne sait pas si elles vont rougir, quoi. Montre-leur tes fesses. Ouais, bah. Donc tout ça pour dire, voilà, le potager, on a aussi prévu du coup de faire quelques améliorations d'année en année. Ça c'est clair, d'être précis. Alors, je sais pas, j'ai cru que tu allais me couper, j'ai entendu un bruit et j'allais dire est-ce que c'est la potiche le retour ou pas. Vas-y. Donc au niveau des améliorations, pour le moment on est qu'à peu près 30 mètres carrés de culture. Oui, c'était vraiment la première année qu'on faisait vraiment. De toute façon, comme on a vu suite aux premières années qu'il fallait vraiment faire des coffres, réaugmenter le sol, il fallait construire ça, quoi. Du coup, on a commencé petit, quoi. Voilà, tu veux continuer peut-être? Non. Donc voilà, il a fallu faire les coffres. Donc là, on va continuer notre technique des coffres là, avec. Moi, il va falloir par contre que je rajoute de la terre parce que même en la prenant derrière, à l'est, c'est franchement pas possible étant donné qu'on est directement à la roche. Donc moi, je l'ai fait dans le truc le plus compliqué, mais en fait, j'ai voulu le faire là-bas aussi parce que c'est par là qu'on rentre pour aller à la maison. Et donc, c'était le plus proche. C'est-à-dire que quand moi j'arrive de chez mamie, je peux voir mon petit potager sans faire le tour du terrain déjà. Donc déjà, ça mine ou pas le moral, on le sait d'entrée de jeu. Donc ensuite, donc du coup, on va essayer d'agrandir la zone, on va essayer de doubler. Déjà, en récupérant les planches, les boîtes d'os que Serge nous donne. Donc on va essayer de faire ça. Et puis ensuite, il y a toujours les serres qu'on n'a pas construites de la maison. Et qu'il faut qu'on construise, on va avoir une serre chacun de 25 mètres carrés. Bon, dedans, bien sûr, il va y avoir des agrumes, mais au moins, on va pouvoir faire de la culture un peu en serre et un peu dehors et préparer les semis bien comme il faut sans que ça nous reste dans les pattes. Parce que sachez qu'on est toujours en chantier, alors c'est pas facile. Parce qu'il y a la maison, le verger, le potager. Donc du coup, quand on fait tout en même temps, c'est pas évident. Oui, puis ça, nous, on l'a bien vécu. C'est vrai qu'on parle jamais de l'ensemble de notre aventure, mais c'est vrai qu'on a tout fait en même temps, en fait. Et on s'est aperçu vite fait que c'est assez compliqué, en fait, de tout gérer, quoi. Et donc voilà, donc on va augmenter progressivement nos surfaces. Et voilà, donc là, normalement, on aura des serres pour l'année prochaine.
Oui, pour début d'année prochaine, j'espère. début 2020, donc on devrait pouvoir déjà commencer des petites choses dedans. C'est ça. Donc voilà notre petit bilan. Donc il est un peu mitigé parce qu'il y a des trucs qui sont pas partis. Il y a des trucs... je vais pas... bougez pas, j'arrive. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, les semis de cette année. Donc, ouais, il en reste encore. Il en reste encore. Ils ont tellement bien poussé. On a dit, même là, avec la canicule, on a dit on va encore essayer, on va encore attendre, on les a arrosés et tout. Donc là, je pense que les semis, ils vont partir direct dans les prochains parterres et on fera ça comme il faut. Ouais. Puisqu'on en est au potager, ce que j'en pourrais dire aussi, c'est parce qu'on me pose beaucoup la question sur le potager d'hiver. Donc nous, on ne plante pas forcément beaucoup de choses là cet hiver-là, étant donné qu'on a des dates impératives pour terminer la maison. Mais dans les planches qu'on a déjà faites, on va peut-être mettre des fèves, des trucs bateaux où il n'y a qu'à planter vite fait. Et que ça, parce que les fèves, ça a un bon rendement et ça nous refait des graines. Donc déjà, il va y avoir des fèves. On va peut-être mettre des oignons. Ah, on a eu des carottes aussi dans le potager d'ailleurs. Les carottes sont en train de grossir dans le potager, par contre, dans mon potager. Ouais. Pour les carottes, par contre, j'ai fait un bac spécial du coup, parce qu'on n'en a pas parlé. Pour les carottes, mon bac spécial, ça a été de la terre et du terreau et du sable. Le tout pour éviter justement qu'il y ait trop de déformations au niveau des carottes si elles ont des cailloux, des machins. Sachant que j'ai pas de terre, elles auraient pas pu creuser sinon. Si j'avais pas rehaussé comme j'ai rehaussé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'impression de faire ça aurait été des warriors quoi. Ah oui, s'ils avaient poussé là, pour l'arracher, à mon avis, on aurait eu du mal. Donc voilà. Donc le potager d'hiver, on va voir ce qu'on a. Et puis on fera avec ce qu'on a, peut-être des épinards aussi, on va voir ça, parce que moi j'aime beaucoup les épinards. Voilà, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de surface, on va pas non plus... voilà, il faut qu'on finisse la maison, bon. qu'on augmente la surface déjà pour l'année prochaine pour qu'elle puisse travailler. On va aussi, il faut qu'on mette un peu d'engrais aussi, voilà. Voilà, il faut qu'on rajoute des trucs. Il y a le verger aussi à s'occuper, la maison, nous-mêmes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, là c'est bien beau, on parle du potager, mais il y a le côté humain aussi de tout ça, et... voilà, donc y aller aussi petit à petit quand on n'est pas tout faire d'un coup comme des bourrins comme nous deux quoi, parce que franchement au bout d'un moment sinon ça déprime. Mais bon, en tout cas on est quand même par rapport à comment on a vu que c'était compliqué les premières années, bon on est plutôt content là des coffres qu'on a fait avec les baissières derrière. Voilà, d'ailleurs c'est qui a fait les coffres? C'est Lydie. J'étais en train de... Non, parce que c'est toi qui as fait les baissières, les machins, mais les coffres c'est moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc j'ai fait le début du boulot. Ah, on a failli encore oublier, avant de terminer, un petit commentaire de la vidéo précédente. En fait, là, on a fait de la vidéo précédente, mais là, comme je pars un petit moment, on va tourner plusieurs vidéos, donc on va prendre des commentaires au pif sur tous les commentaires qui ont été postés depuis le début, quasiment, je pense. Donc là, c'est sur la dernière, c'est sur le photovoltaïque. Donc, Peg. Coucou Peg, fais coucou à Peg. En parlant de Peg, je vous mets en lien le Discord Réseau Autonome, où on est plusieurs à échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Eh, vous voyez, j'y ai pensé les gars. Pendant qu'on y est, il y a un pouce bleu pour la vidéo si ça vous va. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous trouvez qu'on a dit des choses pas très cons, partagez-la. Donc Peg... c'est bien vendu. Moi j'essaye de faire... Là j'ai tout dit, le Discord, aimer, partager et commenter, je crois que là je peux pas mieux faire. Donc Peg, coucou les colocs, alors comment dire pour des débranchés, vous êtes bien branchés je trouve. Entre mettre les doigts dedans, les tétons, la bascule, les hommes, la bonne bourre et ça part en couille, elle a bien tenu à préciser qu'elle nous citait, donc on a dit tout ça dans la dernière vidéo. Hein. Parle-t-on du photovoltaïque? Du coup elle nous pose la question, parle-t-on de photovoltaïque ou on est sur un tout autre sujet? Là est la question. Bref, tout ça pour vous dire que vous pensez à notre sécurité et c'est pour ça qu'on vous dit merci. Je suis encore plié de rire avec vos conneries. Je vais aller à mon tableau disjoncter le bordel pour éviter de me prendre une châtaigne. Bisous chouchou et loulou, à la semaine prochaine. Voilà, donc en fait vous êtes aussi déglingués que nous. Et je crois que c'est ça qui nous plaît aussi dans les commentaires, enfin surtout à moi. Parce que des fois il va regarder, il se marre tout seul. On est obligé de faire un concours de commentaires à la fin. À un moment donné je pense qu'il va y avoir ça, ouais. Celui qui sort la meilleure vanne. La battle. Ouais. La battle du com. Ah, voilà. Bon bah voilà. Hein. T'as pas une phrase fétiche? Mon potager. Ah ouais. A bientôt sur la cabane autonome. Ah non, j'y crois pas le matin.